On va aller voir Thomas Durier. Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Ouais. Dis donc, t'as cartonné là ce week-end, tu roules super bien. Ah, ça va. Alors tes résultats là? Là, je me qualifie pour les finales, en finale A. En quelle catégorie? Sport. Donc pas mal. Et tu as tout gagné là. Là, j'ai gagné les 3 premières finales, ouais. Donc là, on a le vainqueur devant nous en catégorie sport. Et la catégorie sport, c'est rien que la catégorie où il y a le plus de monde ce week-end. C'est pas la catégorie des pros. Il y a des meilleurs dans une catégorie pro, mais malgré tout, c'est une belle catégorie. On est 84 au total. Ouais. Aujourd'hui plus que 78, mais malgré tout, t'es premier sur 78. Ouais, c'est ça. Voilà. Et au-dessus de toi, il reste juste les pros, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, tu roules sur quoi? HB. HB. Ok. Alors, pourquoi ce choix? Bah, parce que tonton, il y avait un HB déjà, donc Alors, tonton, c'est Christian Godard. Hein. pour pas devoir acheter plein de pièces différentes, au moins on a tous les deux la même voiture. Puis pour les réglages, c'est plus facile. Alors, tu nous montres l'intérieur? Tu peux nous parler juste un peu des réglages de ton HB. Voilà. Bah, c'est la fiche de réglage de Théo Lemaire. Ouais. Il y Elle te a... convient? Ouais, très bien. Bah, c'est la même fiche que j'utilise partout. Même D'accord. à Neulémine, c'est les mêmes réglages. Et alors, t'as quoi à peu près comme réglage en T10 et On amorti? a 8, 12,5, 5, 8, 12,5, 5 dans ton HB. Ok. 32,5, 30. Avec quoi comme piston? C'est les pistons 4 trous d'origine. D'accord. 4 trous. D'accord. Et c'est les ressorts, c'est devant derrière, c'est les mêmes, c'est les argentés. D'accord. Et en barre? En barre, j'ai 2 devant et 2 6 derrière. D'accord. Ok. Et puis, ben, électro, t'as fait quoi comme choix? Électro, moteur WS Line, servo WS Line et variateur Obi-Wing. Un petit mot sur tes sponsors. Que j'ai entendu quelqu'un, le tonton là. Go Racing. T'as une belle carotte. Ah, c'est fait par Stéphane Vaniper. Ouais, il nous fait des belles peintures, Stéphane. Bravo. Un système de charge. C'est RC10 chargeur. Ça va faire 1 an qu'on l'utilise à peu près. Et alors, t'en es satisfait? C'est franchement, j'ai vu la différence tout de suite. L'accu est tout de suite plus constant. On a plus de pêche. C'est franchement bien. Voilà. Bah, moi, c'était la première fois que je l'utilisais en A8. C'est terrible. Bon, on se retrouve sur des courses prochainement. La WS Line de Neulémine. Oui, ça marche ça. Ouais. Et bah, c'est la prochaine que je fais. D'accord. Bah merci Thomas et bravo pour ton résultat. Alors et maintenant on va aller voir Eric Mazur. Pourquoi Eric? Parce qu'il roule sur voiture italienne WRC. Ça va Eric? Oui, très bien. Très bien. Eric, toi, tu roules sur une voiture que tu es le seul à avoir ici. Oui, C'est quoi comme voiture? une WIRC. Et en plus t'en as deux, hein, je crois. J'en ai même 3. Une thermique aussi avec. D'accord. Tu nous en montres une? Là on commence par laquelle? Bah, le Truggy. Alors le Truggy. Alors Voilà. parle-nous un peu de cette marque. Voilà. Alors, c'est une marque italienne qui est distribuée. Alors, il est distribué dans certains pays d'Europe. T'as pas le logo là? Si, c'est là. Si. En l'occurrence, Donc WIRC. voilà, fabriqué en Italie. Oui. Donc, j'ai un peu hésité à acheter cette marque parce que c'était pour les pièces détachées. Et puis, résultat, en commandant les pièces en Italie directement, on est livré dans les 72 heures. Et comme c'est fabriqué en Italie, toutes les pièces sont sur place. On n'a pas de rupture de stock avec les pays qui sont forcément beaucoup plus loin. Oui. Voilà. Donc ça c'est un avantage. Voilà, le Truggy qui est ici, Oui. le Buggy qui est à côté, qui est en fait une copie du Truggy. D'accord. La seule chose qui change, c'est comme dans les autres marques, la plupart du temps, la longueur des triangles, Oui. la longueur des tirants. Les amortisseurs sont les mêmes sur les deux voitures, D'accord. ce qui permet d'avoir de la pièce détachée en cas de problème. Les pièces sont identiques. Les seules choses qui changent, ce ne sont vraiment que les triangles. Alors, ça a beaucoup de trains avant. Ouais. Beaucoup de trains avant. Alors, ça ressemble un petit peu quand même, je trouve, à du Mugen. Parce que nous avons un train avant à boule qui ressemble énormément au Mugen. Ok. Voilà. Alors, Ou ou au S-Work. Mais Mugen, je pense que ça date depuis tellement longtemps ça que fait très, voilà. très longtemps. Voilà. 20 ans. Hein, ouais. Voilà. Donc, beaucoup de trains avant. Et là, il semblerait que j'ai trouvé un réglage pour avoir aussi du train arrière. Sinon, c'était compliqué sur le début de course. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. L'inconvénient, c'est que tu es quasiment tout seul à mettre au point ta voiture. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas d'assistant, j'ai rien du tout. Alors, à part quelques pilotes étrangers
en Italie comme Barufolo ou Gabriel Ouais. Astorino, qui lui a tendance à répondre assez facilement par texto quand ils sont disponibles. Voilà. Il y a quand même beaucoup de pilotes en Italie, aux États-Unis aussi, il y en a pas mal, un peu partout dans le monde. Voilà. Et donc ton fils roule aussi, mais pas sur la même voiture. Non, il roule sur Techno, il est resté avec Techno. Voilà, il voulait rester avec Techno. Ok. Moi, j'ai voulu essayer autre chose. Voilà. Et en électronique, alors, qu'est-ce que tu as fait comme choix? On voit du Corsa-Tech. Voilà. Alors, j'ai une copie sur les deux, du Corsatec sur les deux, ce qui me permet de pouvoir avoir un peu de pièces. J'ai un Corsatec d'avance. Je vois que tu as un 1900 Voilà. kV Corsa-Tech. Est-ce que c'est assez suffisant pour du Truggy? Oui, parce que je l'avais comparé par rapport à d'autres modèles que j'avais avant et il envoie bien. Et moi, avec mon niveau de pilotage, ça me suffit largement. Voilà. Et il a pas l'air de trop chauffer. En tout cas, j'ai pas eu pour l'instant de problème de ce côté-là. Oui, c'est Voilà. vrai qu'en plus, tu n'as pas de ventilateur. Non. Ok. Non. J'en mettrai pour l'été. Alors en fait, ils ont changé le nom début d'année là. Donc je pense que les voitures étant livrées l'année dernière, puisque je les ai commandées en octobre, En 3 je lettres. les ai Voilà. reçues en 5 jours. Il y avait 3 lettres uniquement. Alors, je pense qu'ils ont fait ça à cause de la catégorie WRC de voiture pour éviter que les gens se mélangent. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi de me mélanger. Ok. Ou de faire une recherche sur Google. WRC, on avait 70 pages ou 80 pages. Voilà. Je vois que tu roules en Top Buggy avec deux accus côte à côte. Ouais. Quel est ce choix? Le choix, alors, j'ai pas. Ça permet d'avoir des accus homologués. Bon, je fais pas les championnats d'Europe, mais Morgane, pourquoi pas un jour. Et en plus, je me dis que si jamais j'ai une Nippo qui lâche, ou ça arrive avec tout le monde, bah, ça me permet d'en racheter qu'une des deux. Voilà. C'est un choix et c'est un petit poil plus contraignant. Oui. Pourquoi? Alors, Bah, parce que voilà, on a le chien qui est derrière. Alors certaines Nippo comme les DXF ont ici un double. voilà, en fait ça traverse, ça permet de mettre un truc enfin un petit raccord femelle mâle-mâle à l'intérieur, qui est beaucoup plus facile, mais pas sur les ni sur les Osram ni sur les LRP. Osram et LRP, c'est voilà. la même usine. Hein. Voilà, ah bah voilà, comme ça explique tout. C'est une marque allemande qui fabrique deux sous-marques, LRP et Nostrum. Voilà. En tout cas, j'en suis content, elles ont l'air de bien fonctionner. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci. Je suis avec Julien, responsable comptage, c'est ton titre? C'est ça, c'est ma fonction au sein de cette course et puis au sein du club, parce que je m'occupe essentiellement de ça, ce qui est déjà un gros boulot. Tu es tout seul et tu gères. Là, ce qu'on peut voir, c'est que tu as deux systèmes de comptage. Oui, je suis en mode double comptage comme en CF. Ouais. Parce que bon, c'est pas obligatoire, mais bon, je préfère. C'est mieux pour ce genre de course. Il y a quand même beaucoup de monde. Si jamais on a un problème de chrono, c'est vite contraignant pour les gens. Donc je préfère faire en double comptage. Normalement, j'ai un acolyte avec moi qui se nomme Pierre Petit-Vignier, mais malheureusement ce week-end il m'a abandonné. Il est parti au festival en Belgique. Alors comment ça se passe pour toi ces 2 jours dans ta petite cahute ici, parce que l'avantage c'est que c'est une salle qui est assez bruyante vu que c'est ligne. Oui. On sort de la salle de ça, on a la tête. La tête qui bourdonne. Donc toi t'es dans ta petite salle qui est isolée. Ouais, c'est isolé. C'est isolé. Même à l'intérieur, il y a vraiment l'isolation. Enfin, c'est vraiment bien isolé. Non, c'est Rémi qui avait fait ça bien à l'époque quand il a construit la halle. Je le remercie grandement d'ailleurs. Créateur du club. C'est ça, le créateur, et puis c'est grâce à lui qu'on a cette salle-là, avec cette piste magnifique. Non, bah moi, mon boulot sur 2 jours, j'ai la chance de pouvoir faire tourner les ordi en automatique. Donc juste à vérifier que toutes les puces marchent bien, que le comptage fonctionne bien. Et donc ça prend quand même du temps, mais bon, le plus dur est la préparation de course, c'est rentrer tous les pilotes. Le pire, c'est les numéros de puces. Quand on rentre tous les pilotes avec les numéros de puce, ça c'est un gros boulot. Et une fois que ça c'est fait, le restant, bon, ça va tout seul. Et après, c'est surtout gérer au cas par cas si jamais il y a un litige, ce genre de choses. Mais sinon, c'est juste beaucoup de temps de présence, quoi. Un conseil que tu as à donner aux clubs qui s'inscrivent? Alors, je vais répéter quelque chose on passe énormément de temps, c'est mettez les bons numéros de puce. C'est vraiment le seul truc qu'on vous demande. Vraiment, mettez les bons numéros de puce et inscrivez-vous pas vite fait, mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que nous, derrière, c'est excessivement chiant, vraiment, on va le dire. Parce que derrière, on n'a pas vos numéros de puce. Donc, des fois, si dans une série, vous êtes 3-4 à pas avoir les bons numéros de puce, nous, on est obligé de dire, ah bah, c'est qui lui. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, toi, tu roules?
J'ai roulé pas mal en un dixième. Là, ça fait 2-3 années que j'avais pas trop le temps de rouler parce que malheureusement le bénévolat au sein ici du club prend énormément de temps. Professionnellement, j'ai un métier qui est prenant aussi et personnellement, j'avais aussi pas mal d'autres projets à faire. Donc malheureusement, pas le temps pour tout faire, quoi. Mais là, cette année, je me suis décidé de rerouler. Je me suis racheté un truggy en techno, en un huitième. J'ai racheté le truggy de Monsieur Frény Henriet. Parce que j'ai envie de rouler dehors. Je suis quelqu'un qui aime bien être dehors. Rouler en intérieur, bon, en hiver c'est bien, mais en été je préfère être dehors quand même. C'est quand même plus agréable. Puis notre mythique piste en terre, en craie, est quand même génial à rouler. Donc autant en profiter. Je passe assez d'heures dessus pour la refaire. Je peux quand même bien en profiter une paire de tours. Merci beaucoup, Julien. Moi de rien, avec plaisir.